Hello les amis, comment allez-vous? C'est Lio de la chaîne Yo la joue en solo. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de jeu en solo. Et avant tout, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2025. J'espère que tout s'est bien passé pendant ces fêtes de fin d'année, que vous avez pu profiter, que vous êtes amusés, vous avez passé du bon temps avec vos amis, avec votre famille surtout. Et on est parti pour une nouvelle année et j'espère qu'elle sera riche en jeux de société. Voilà, j'ai décidé de faire une vidéo sur le jeu Zombicide deuxième édition. J'ai décidé de faire une petite partie pour la reprise et j'ai décidé de vous faire une petite mission qui se trouve juste ici. C'est la première mission, une mission qui est considérée comme moyenne et qui normalement devrait durer 45 minutes. Mais il va falloir que l'on compte un petit peu plus de temps. Alors, c'est quoi l'objectif de cette mission? Donc c'est une mission où on va devoir trouver du ravitaillement pour notre abri. Donc on aura deux objectifs. Le premier objectif, c'est trouver des cartes nourriture, des conserves, de l'eau ou du sac de riz répartis à la guise entre les survivants. Et pour ça, il en faudra 3. Donc il va falloir fouiller les lieux et trouver parmi les cartes qui se trouvent dans le paquet bleu ici, de la nourriture dans tous les bâtiments qui se trouvent ici. Le deuxième objectif pour valider la partie, c'est de récupérer les pions objectifs. Donc je rappelle les pions objectifs, ce sont les pions qui sont ici en rouge. On récupère un pion objectif, ça nous fait gagner de l'adrénaline, 5 points d'adrénaline. Et à chaque fois, on va donc les marquer sur notre ligne d'adrénaline ici. Et pour valider la partie, il va falloir que chaque survivant récupère au moins un jeton objectif. On a également les caisses de pimp, c'est-à-dire les armes épiques qui sont dans le jeu. Quoi d'autre? Ouais, ça c'est tout ça ce sont les différents objectifs. Et alors, comme je vous l'ai dit, au niveau des caisses épiques, là, dès qu'on récupère un objectif, enfin une arme, pardon, on la garde pour soi, on ne pourra pas l'échanger. Pareil pour ce qui est des objectifs, on ne pourra pas échanger une caisse objectif avec un joueur qui n'en a pas. C'est obligatoire qu'un joueur soit dans une zone et récupère un objectif. La partie se terminera quand chaque joueur aura bien sûr, quand tous les objectifs auront été récupérés et que tous les joueurs atteignent la zone exit qui est là-bas tout en haut. Et une fois sur la case exit, à la fin de son tour, le joueur aura droit à quitter la zone dès qu'il atteindra cette case-là. Il va donc falloir pour nous évacuer et quitter là-bas pour gagner la partie. Notre zone de départ est située au centre de la carte. Les zones de spawn, on a la zone 1 qui est ici. Ensuite, on fera spawn ici en 2. Et la zone 3 est juste ici en dessous du bouquin. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Oui, au niveau donc des règles de jeu, à la différence des anciens zombicides, on fait apparaître des zombies. Donc quand on rentre dans un bâtiment, on fait apparaître des zombies à l'intérieur des zones ombragées. Pour attaquer des zombies dans une zone ombragée en utilisant des armes à distance, il faut faire du 6. Il faut faire un 6 sur son G2D pour tuer un zombie qui se trouve là. Si un joueur est équipé d'une lampe de poche, il ignore bien sûr le côté zone d'ombre de la pièce. On a des portes. Pour ouvrir une porte, il faut un objet qui permet d'ouvrir les portes. À l'heure actuelle, parmi les objets de base, on en a 2 qui permettent de le faire. On a le pied de biche qui permet d'ouvrir des portes et qui permet de le faire silencieusement. Et on a la hache de pompier qui permet également d'ouvrir les portes, mais par contre, elle fait du bruit lorsque vous ouvrez une porte.
La hache de pompier a la particularité de tuer les balaises, c'est-à-dire qu'elle fait du 2 dégâts automatiquement. Les autres armes que mes personnages possèdent ne font que 1 dégât. Les pistolets ne font, donc je vous l'ai dit, sont des armes bruyantes, elles feront du bruit. Et c'est à peu près tout ce que vous avez besoin de savoir. La batte de baseball, elle, ne fait que 1 dégât et ne fait pas de bruit quand vous tuez un zombie. Voilà, c'est les armes contendantes, c'est les armes de contact. Alors, au niveau des capacités spéciales de mes personnages, donc Amy a une action de déplacement gratuite. Ça, c'est son action de départ. Doug a les deux font la paire, c'est-à-dire que Doug, lorsqu'il récupère une arme qui a le symbole dual, comme ici par exemple, eh ben, il peut aller directement chercher une autre arme, l'arme suivante qui possède le même symbole dual dessus, et il peut l'équiper également et le récupérer pour le mettre sur sa fiche. Ellie a sniper, alors elle ignore la priorité dans les attaques de zombies. Alors les priorités, c'est quoi? C'est quand vous attaquez à distance, on tire toujours sur le balèze, puis c'est les rôdeurs qui sont touchés, et puis c'est les forcenés. Ici, avec sa compétence sniper, elle ignore en fait l'ordre de priorité. Ça veut dire que s'il y a une abomination et un rôdeur, elle pourra cibler le rôdeur qui se trouve sur la case. Pardon. Ned a une action de fouille gratuite, donc lui pourra fouiller 2 fois sur son tour. Wanda a la compétence sprint, c'est-à-dire qu'elle peut se déplacer 2 fois plus vite, c'est-à-dire que quand elle va avancer sur une case, elle pourra avancer jusqu'à 2 cases pour une action. Et enfin, Josh, lui, il est insaisissable. Alors, cette compétence, c'est quoi? C'est lorsque vous êtes sur une case avec plein de zombies. Normalement, la règle dit quoi? Que pour sortir d'une case où il y a des zombies, vous devez dépenser autant d'actions que votre action que vous devez faire, plus le nombre de zombies qui s'y trouvent. Donc si Josh était avec 2 zombies sur sa case, il devrait dépenser 3 actions pour sortir de la case, une action de déplacement, plus les 2 zombies. Mais lui, avec sa compétence insaisissable, eh ben, il peut quitter la zone pour une action. Alors cette action de base est présente chez tous les kids et je vais en profiter pour vous signaler que pour cette partie, je ne jouerai pas avec des enfants. J'ai pris tous les adultes pour jouer cette mission. Voilà. J'en ai terminé avec les explications. J'en ai terminé. Donc là, maintenant, on va pouvoir passer à la partie. Donc, le livre de règles, je vais le mettre à un endroit où je pourrais en avoir besoin assez facilement. Donc, s'il y a vraiment des questions qu'on peut se poser pendant la partie, comme ça, je pourrai les voir. Ok. Alors, donc on est ici. Et la première à jouer, c'est Amy. Alors, Amy, je lui ai donné le pied de biche. Comme ça, elle peut déjà ouvrir les portes pour permettre à nos personnages de quitter la pièce centrale. Donc, Amy, sa première action, elle va ouvrir la porte qui est là. Donc, on retourne le jeton. Deuxième action, elle ouvre cette porte-ci aussi. Voilà. Et comme troisième action, elle va récupérer le jeton objectif. Donc, elle va déjà marquer 5 points d'adrénaline. Elle monte déjà à 5. Et elle récupère le jeton qui est là. Donc, voilà. Donc, elle a déjà un jeton objectif. Alors, il faut savoir que le jeton objectif doit être placé sur la fiche du personnage dans un emplacement d'inventaire, mais n'est pas considéré comme quelque chose qui prend une place dans son inventaire. Voilà, donc là, Amy a fait ses 2 actions. C'est au tour de Doug. Alors, Doug, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Lui, on va lui faire fouiller et récupérer la caisse de pile. Enfin, la caisse d'armes épiques.
Donc, il récupère ça et il prend la première carte qui est ici. Et il récupère une lame-flingue. Alors, la lame-flingue, c'est un pistolet. Elle fait du 0,1 pour les attaques à distance. Elle lance 2 dés. Sur du 4+, elle inflige 2 dégâts. Et comme il y a une lame dessus, elle peut être également utilisée comme une arme de corps à corps, donc à 0. On lance 4 dés. Sur du 4+, elle fait du 2 dégâts. Et donc, notre ami ici, Doug, je vais mettre son pistolet dans sa réserve et j'équipe automatiquement le lame-flingue. Ok, deuxième action, je fouille le lieu. J'ai droit à une fouille. Il trouve un fusil à pompe qu'on va mettre dans son inventaire. Voilà. Et troisième action, donc c'est le verre. Il va sortir de la pièce. Ok. Donc ça, c'était Doug. Maintenant, c'est à Ellie. Alors, Ellie, je vais la faire fouiller la pièce une première fois. Elle trouve des cartouches en pagaille. Deuxième action. Alors, elle, c'est en rouge. Elle sort. Et elle va se mettre... et elle finit son action ici. Ou bien non. Je ne la fais... Donc, deuxième action. Je reviens à sa deuxième action. J'échange avec elle. Amy, je prends sa crowbar et je quitte la pièce. Troisième action. Voilà. Ensuite, Ned. Ned, il est en mauve. Alors lui, il a une action gratuite de fouille. Alors, il trouve des conserves. Alors, c'est pas mal. Ça fait partie de l'objectif qu'on doit récupérer. Alors, la conserve, ça fait quoi? Défausser, gagner 3 points d'adrénaline, peut être utilisé depuis le sac à dos. Ok. Ensuite, deuxième action, des balles en pagaille. Donc là, c'était ça. Donc ça, c'était sa première action. Deuxième action, il sort. Et troisième action, il va rester... il va se déplacer ici. Ensuite, c'est au tour de Wanda. Wanda, elle peut se déplacer rapidement. Elle va se déplacer ici, directement. Donc 1, 2, elle va ici. 3, elle ouvre la porte et elle fait du bruit. Donc je prends un jeton de bruit qu'on va mettre ici. Et elle ouvre la porte. Donc la porte ici est ouverte. Et à partir de maintenant, on va générer des zombies dans les 2 pièces sombres qui se trouvent là. Alors, il y a 6 rôdeurs. Ça commence déjà bien. 4, 5 et 6. Donc on a 6 rôdeurs juste ici. Et on tire une deuxième carte. Donc là, c'est une ruée de balaises. Donc on va mettre un balèze à côté. Et il se déplace. Et donc il va se déplacer directement dans la case qui se trouve là. Ok. Troisième action, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, elle ne peut pas attaquer à distance. Le mieux serait éventuellement qu'elle reste sur place. Parce qu'avec sa hache, elle peut tuer un balèze. Ou bien je la fais se déplacer. Je la ferai bien se déplacer ici. Voilà. Ok. Et ensuite, c'est au tour de Josh. Alors, Josh, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Ben, il va fouiller une première fois. Donc, une fouille pour Josh. Il trouve une machette. Alors, on va lui équiper directement la machette. Ok. Ensuite, il doit sortir de la pièce. Donc, il sort. Deuxième action. Et troisième action, on va le mettre ici. Comme ça, il va attaquer le spot de zombie qui est là. Ok. Le tour des zombies, enfin des joueurs est terminé. On passe au tour des zombies. Alors, tout le paquet ici sort du bâtiment et se met à l'intérieur, à l'extérieur. Ils ont une vue sur la rue, donc ils voient qu'il y a des survivants là, donc ils sortent là.
Maintenant, on va générer des zombies ici. Alors, on a un forcené qui apparaît. Donc, il y a un forcené qui est ici. Ensuite, on a activation supplémentaire en bleu, personne. Et une activation supplémentaire en bleu, personne. Donc là, il n'y a pas de zombies qui sont apparus. Donc là, ça, c'est une bonne chose. Allez, on est reparti. C'est au tour de Doug. Alors Doug, en vert, il va rejoindre tout le monde ici. Et il va utiliser son pistolet. Donc sa première action, c'était un déplacement. Deuxième action, il va utiliser son pistolet. Il lance 4 dés. Sur du 4+, il fait du 2 dégâts. Alors, donc 5, 4 et 4, il tue 3 zombies. Donc là, il va tuer un balèze, il va tuer un zombie rôdeur et un deuxième rôdeur. Alors, les zombies, je vais les mettre là parce que je serai peut-être amené à aller les rechercher plus tard. Et celui-ci, je vais le redresser. Ok, allez, nouvelle attaque, troisième action pour lui. Et il fait 3 autres zombies morts. Donc il a tué 6 zombies, donc il monte à 6 d'adrénaline. Et il est à la limite de passer au jaune. Ok. C'est un chouette tour ça pour lui. Ensuite, Ellie. Ellie, qu'est-ce que je vais faire? Je la ferai bien partir. Je la ferai bien partir par là. 1, 2, 3, je fais ouvrir la porte. Et je génère des zombies. Alors, un balèze, et c'est une ruée. Donc là, on a un balèze. Il démarre là, il apparaît ici. Et un deuxième. Activation supplémentaire de balèze. C'est ça, hein? Ouais. Et donc, pas de balèze qui bouge. Donc ça, c'est une autre bonne chose. Ensuite, c'est au tour de Ned de s'activer. Alors, Ned, il est là où il y a des zombies. Alors, je récupère ça parce que il n'y a plus de bruit qui avait été fait. Ça, je vais plutôt le mettre là. Par contre, ça, on peut le mettre là-dedans. Je vais le mettre ici, je vais le mettre là sur le côté. Donc, Ned, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il est à la batte. Il lance 2 dés. Sur du 3+, il fait un dégât, il peut tuer un zombie. Alors, il tue le zombie. J'ai fait un 5, donc j'ai tué. Et il gagne 1 point d'adrénaline. Ensuite, deuxième action, il va rentrer dans la pièce. Et troisième action, il va ici. Ok. Wanda. Wanda, avec sa hache, qu'est-ce qu'elle fait? Wanda, elle va rentrer là-dedans. 1, 2, elle va ici. 3, elle prend l'objectif. Et elle gagne 5. Voilà, comme ça, j'ai déjà un deuxième personnage avec un objectif. Ok, donc là, c'est terminé pour Wanda. Josh qui est en jaune, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait 1, 2 et il prend l'objectif qui est là. Il gagne 5 d'adrénaline. Voilà. Et comme ça, lui aussi, il a son objectif. Donc là, pour l'instant, j'ai 3 personnages avec des objectifs. Il ne reste plus que les casse pimp à prendre là. Et maintenant, c'est au tour de Amy. Alors, Amy, je la fais fouiller une première fois. Elle trouve une machette que je vais lui équiper. Ok. Deuxième action, elle va ici. Troisième action, elle va sortir. Voilà, on se retrouve dans la partie. J'ai eu une petite visite domiciliaire ici. Et donc, on avait terminé la phase joueur. On termine maintenant, on commence la phase des zombies. Alors, lui se déplace. Lui ici, il entend du bruit, donc il va se déplacer.
Alors, je ne sais plus si quelqu'un a utilisé une arme à feu, je pense pas. Il n'y a pas eu d'arme à feu qui a été utilisée, donc il se déplace normalement. Malgré tout, les joueurs font quand même du bruit, hein. Donc, normalement, il faudrait même limite mettre des pions de bruit sur les personnages. Ok, maintenant on fait l'apparition des zombies. Alors, 3 forcenés. 3 ici. La carte, elle est ici. Je la mets dans la défausse. Un balèze. Donc un balèze ici. Et le dernier, un forcené, juste ici en dessous. Ok, fin de phase. On passe maintenant au tour suivant et c'est Ellie qui commence en premier. Alors, Ellie est en rouge, elle est là, elle se trouve avec un zombie. Je la ferai bien quitter la zone. Donc 1, 2, elle dépense 2 actions, donc un déplacement plus une deuxième action pour le zombie qui est là. Et troisième action, je lui fais prendre le jeton jaune, objet amélioré. Elle prend et elle récupère un Zanetsuken. Alors, c'est une épée. Par contre, elle a le pied de biche. Donc, je vais lui laisser pour l'instant le pied de biche en main. Ok, ensuite, c'est à Ned. Ned, il est en mauve. Lui aussi, il va prendre ça ici. Donc, je défausse. Je vais lui donner les jumeaux maléfiques. Alors, on va lui mettre la batte de baseball juste là. Il prend les jumeaux maléfiques qu'il équipe automatiquement. Donc c'est une arme qui a du 0-1. On lance 2 dés sur du 3+, fait 1 dégât. Et alors, deuxième action, on va lui faire fouiller la pièce. Donc son action gratuite. Alors il trouve un cocktail Molotov. Ça peut être pas mal pour se sortir de situations périlleuses. Je défausse les balles en pagaille pour les retirer de son inventaire. Alors j'ai droit à une fouille gratuite. Et il y a un zombie qui apparaît. Et c'est un rôdeur. Alors il y a un rôdeur qui apparaît là. Et alors comme dernière action, il va utiliser les jumeaux maléfiques. Alors attention, il y a un autre personnage avec lui. S'il rate le jet de dés, il peut blesser l'autre joueur. Et il réussit les 2 tirs. Donc 6 et 4, il tue le zombie qui est là et il prend 1 d'adrénaline. Ok. Donc une bonne chose de faite. Ensuite, c'est au tour de Wanda. Wanda, elle va récupérer ça ici. Alors elle récupère un objet, de nouveau un zombie qui apparaît. Alors il y a 2 cartes comme ça dans le paquet. Donc c'est les 2 qui sont là. Non. Ah mais il y en a encore un, je crois, là-dedans. Donc là, il y a un rôdeur qui apparaît dans sa case. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Elle a une hache de pompier. Je vais donc faire comme deuxième action, je vais attaquer avec la hache de pompier. Donc elle rate, troisième action, elle rate aussi. Donc elle va se retrouver avec un zombie sur le dos. Donc il va falloir que quelqu'un aille lui porter secours. Ensuite, c'est au tour de Josh. Josh, lui, qu'est-ce qu'il est? Il est en jaune. Josh, qu'est-ce qu'il peut faire? Lui, il a que 3 actions. Ouais, il peut pas. Donc c'est 1, 2, 3.
1, 2 et 3. Je vais le faire ressortir par là. Ok, donc là, Josh... non, pardon, je recommence. Josh est ici. Première action. Il fouille. Il trouve un pistolet qu'il va mettre dans son inventaire. 2, il avance. Et 3, il va ici. Ok. Donc Josh a fait son action. C'est au tour de Amy. Alors Amy, elle est à l'extérieur. Elle peut attaquer, elle peut sortir. Alors Amy a déjà un objectif. Elle sort. Elle attaque à la machette. Deuxième action, attaque à la machette. Elle tue le balèze. Elle gagne 1 d'adrénaline. Elle passe à 6. Ok. Et dernière action, elle va se déplacer et elle va rejoindre notre ami ici. Ok. Ensuite, c'est Doug. Doug, qu'est-ce qu'il peut faire? Doug, il peut attaquer à distance, lui. Il va faire 1, 2, 3. Il va attaquer celui-là à distance avec le lame-flingue. Donc, c'est portée 0, 1, 2D, 4 plus, 2 dégâts. Et il rate son attaque. Donc, Amy prend une blessure. Alors ça, c'est pas bon du tout. J'espère... Non, c'est pas Amy, c'est Wanda. Je sais pas pourquoi je dis Amy, c'est Wanda. Ok, bon, ben, tout le monde a fini. Donc là, activation des zombies, ben, Wanda, elle prend une blessure, il lui reste plus qu'un PV. Donc ça, c'est vraiment pas de bol. Vraiment pas de bol ici. Hein. J'aurais peut-être pas dû attaquer avec Doug. Hein. Donc là, maintenant, il faut plus qu'elle prenne de... Alors, lui avance. Alors, j'ai oublié, normalement, il y a du bruit ici. Hein. Il y a du bruit qui s'est fait là. Ouais. Je crois que c'est le seul qui a tiré avec un pistolet. Les forcenés. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Et le balai, le forcené qui est là. Il avance comme ça aussi. Ok. On génère maintenant des zombies ici. Alors, 3 balaises. Alors, il y en a déjà un ici. 2 et 3. Juste là. Ensuite, on en fait où il y a un balèze. 0. Ruée de balèze, il n'y a rien. Et une abomination, mais on est toujours en bleu, donc il n'y a rien. Ok. Ben, on va maintenant passer à Ned. Donc Ned, il est en mauve. Ned, il fouille une première fois. Un canon scié. Alors, ce que c'est intéressant, ben, je vais lui retirer la batte de baseball. Je vais lui mettre le canon scié. Il fouille encore une fois puisqu'il a le droit de fouiller. Il a un katana. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? Ouais, non, je vais défausser. Ensuite, deuxième action, il va ici. Et troisième action, il va ici à l'extérieur. Ok, allez, Wanda. Elle va attaquer le zombie qui est sur sa case. Allez, tu vas attaquer. Donc 1 sur du 4+, elle le tue. Première fois, non. Deuxième fois, oui, elle le tue. Enfin. Ok. Donc elle a tué ce zombie. Et donc elle gagne 1 d'adrénaline. Elle est toujours en bleu. Elle est à 6. Ok. Et alors, troisième action. Est-ce que je la fais partir de là? Ou bien je la fais fouiller la pièce? Elle va fouiller la pièce. Et elle trouve un katana.
Allez, on va mettre le katana. On va lui équiper le katana. Donc là, elle met la hache dans son inventaire. Très bien. Ensuite, je sais jamais trop où mettre ça. Alors ça, je vais l'enlever. Alors, c'est au tour de Josh. Josh, il fouille une première fois. Il trouve un kukri. Alors, c'est... on va le mettre dans son inventaire. Ok. Deuxième action. Troisième action, il sort. Ensuite, c'est au tour de Amy, en mauve. Alors, elle va attaquer. Elle est où? Elle a une machette. Donc, elle attaque. 1 sur du 3+. Elle rate. Elle rate. Et elle tue le forcené. Voilà. Donc là, elle a tué le forcené. Elle gagne 1. Et par contre, on passe au jaune avec elle. Et elle gagne une action supplémentaire. Donc là, je vais prendre ça. Et donc, son action supplémentaire pour elle, c'est de se déplacer vers les autres qui se trouvent là. Par contre, Ellie, ouais, elle pourra s'équiper du Zanetsuken après, parce que les forcenés vont bouger. Ok. Donc, Amy a fini. C'est au tour de Doug. Alors, Doug va attaquer à distance sur sur lui ici. Il a 1 distance. Donc là, il lance 2 dés, 4+. Et il tue le balèze. Donc Doug passe lui aussi en jaune. Il gagne une action en plus. Bon, ça, c'est pour les PV. Ok. Donc là, il gagne une action en plus. Donc il a de nouveau 3 actions à faire. Il se déplace 2 actions. Il tire à distance. Il rate son premier et son deuxième. Là, il touche. Donc là, il a tiré une fois ici et il a tiré 2 fois juste ici. Et il tue le forcené qui est ici. Donc il gagne 1 d'adrénaline. Très bien. Et enfin, Ellie. Donc Ellie, elle, pour une action, elle va s'équiper. Non. Je vais lui laisser le pied de biche. Elle va faire 1, 2 et 3. Et elle termine son déplacement avec notre ami. Ok. Bon, c'est pas trop mal. Alors, forcené, ils ne voient plus rien ici. Par contre, il y a du bruit ici, donc ils vont se déplacer. Alors, il y a 1, 2, 3 cases là. 1, 2, 3, 4. Donc, ils vont se déplacer jusqu'ici. Eux avancent de 1. Et ici, il ne se passe rien. Ok. Allez, on passe maintenant aux zombies. Allez, une abomination qui apparaît. Donc, on a le patient 0 qui apparaît ici. Ensuite, on a 2 forcenés qui apparaissent là-bas. Et ensuite, on a un forcené qui apparaît ici en dessous. Alors, où est-ce qu'il y a des forcenés? Non, il n'y en a plus, donc je vais en rechercher un juste ici. Voilà. Alors, je vais mettre les jetons de spawn ici sur les côtés du plateau, ce sera plus simple. Sauf peut-être lui, je vais le mettre là. Voilà.
Ok, donc là maintenant c'est au tour de Wanda. Donc Wanda, qu'est-ce qu'elle va faire? Première action, fouille, sac de riz. Un deuxième, donc là on est déjà à 2 sur 3. Ensuite, elle va se déplacer. Donc elle va faire un déplacement. Donc deuxième action, ça. Et troisième action, elle va aller ici. Elle va rejoindre tout le monde à cet endroit. Voilà, donc ça c'était Wanda. Ensuite, Josh. Josh qui est en jaune, lui, il fouille. Première action, fouiller. Un zombie. Donc là, il y a un rôdeur. Alors, il a insaisissable. 2, il fait ça. Et 3, il sort de la pièce. Alors, je récupère tous les pions de bruit. Ok, alors, c'était Josh. Lui, c'est terminé. Amy. Amy, elle est ici. Donc, 1, 2, 3, elle ouvre la porte. Non, elle ne peut pas ouvrir. 1, 2, elle va se mettre ici. Où je la fais rentrer là-dedans et ouais, elle va aller là-dedans. Elle va aller là-dedans, elle va fouiller. Oh, il y a un zombie qui apparaît. Tac. Alors, elle va attaquer. Donc, elle attaque avec sa machette. Donc, elle va attaquer avec sa machette. Donc, c'est 1 dé, 3 plus, elle fait du 2 dégâts. Et elle tue le zombie. Ok. Alors, elle a encore 2 actions. 3 et 4. Je vais les réunir tous ensemble parce que je pense que ce sera plus sûr. Et par contre, Wanda, il faut la protéger. Hein, parce qu'elle, elle est vraiment dans de beaux draps, comme on dit. Alors, c'est au tour de Doug. Doug, il est... donc c'est du vert, il est là. Et il va attaquer les 3 qui sont ici. Donc il envoie 2 dés. Donc 2 dés. Et il fait du... Alors, je vais préparer les jetons de bruit. Ok. Donc là, il fait avec à distance 2D, 4 plus 2 dégâts. Alors, il en tue déjà un. Alors, monde 1. Deuxième action. Il attaque encore. Il en tue un deuxième. Donc, il prend encore un d'adrénaline. Troisième, il attaque. Il rate. Et quatrième, il rate aussi. Alors, il a tiré 4 fois, donc ça a généré 4 bruits. Ok. Donc ça, c'est fait. Donc Doug, c'est terminé. Ellie. Ellie, première action. Elle s'équipe du Zanetsuken. Non, non, non. D'abord, elle ouvre la porte ici. Première action. On génère un zombie et on génère 2 forcenés. Donc on a 2 forcenés qui apparaissent ici. C'était le pistolet de qui? C'était elle. Ok. Ensuite, dans la zone, elle peut rentrer à l'intérieur. Ouais, je pense que je vais la laisser là. Je vais la laisser là parce que, à moins qu'elle rentre, qu'elle fouille, mais avec les 2 qui sont là, c'est dangereux. Je préfère pas trop, non. On va pas jouer au...
On va pas aller jouer à ça, on va jouer la sécurité. Allez, deuxième action, elle va s'équiper du Zantetsuken. Zantetsuken, pardon. Et troisième action, ben, elle fait rien. Ensuite, dernière action, Ned. Ned, il est en... Ned, il est en mauve. Première action, il avance, il va se mettre ici avec tout le monde. Deuxième action, il attaque avec les jumeaux maléfiques. Du 2, 3 plus 1 dégâts. Et il tue le forcené qui est ici. Donc il le tue, il génère un bruit ici. Il gagne 1 point d'adrénaline. Donc il passe à 3. Est-ce que je le fais? Non. Et sa troisième action, bah, je ne fais rien. Je ne vais rien faire. Ok, bon. Alors lui, il se déplace, il a entendu du bruit. Eux deux, ils se déplacent, ils arrivent ici. Eux deux, ils se déplacent, ils arrivent chez eux. Les trois balaises, ils arrivent là. Et l'abomination avance également. Ok, on fait apparaître des zombies. Alors, 2 rôdeurs ici. Tac et tac. Ensuite, 3 forcenés. 3 forcenés. Et maintenant, ici en dessous, 3 balaises. Alors, il y en a déjà un. Alors, j'ai oublié de bouger celui-là. Et voilà. Attendez, c'était une ruée de balaises, donc eux, ils avancent aussi. Voilà. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres ruées? Non. C'était que des normaux. Ok. C'est au tour des joueurs. Alors, Josh en jaune. Alors, lui, il va utiliser son Kukri pour tuer les deux qui sont là. Donc, il va lancer 2 dés. Sur du 4+, il fait du 2 dégâts. Et il a 2 actions. Et il les tue tous les deux. Une bonne chose. Il passe au jaune, il gagne une action supplémentaire. Donc il est à 3. Ensuite, lui n'a pas encore de... Donc là, il fait... Donc c'était ces deux-là. Hein. Ah non, j'ai enlevé les deux qui étaient ici en dessous. Non, eux, ils doivent rester là. Ok, donc là, deuxième action, troisième action, quatrième action, il prend l'objectif, il passe à 12. Ah, il y avait déjà un objectif, lui. Non, je vais pas prendre l'objectif pour lui. Je vais le laisser un autre. Je vais prendre ça, par contre. Donc, je vais le remettre à 7. Alors, il prend un comme ça. Et il a récupéré un Kukri doré. Voilà. Et donc, il va se défausser de son pistolet de base. Voilà. Ok. Donc, il a fait ça. Donc, sa première action, il a tué. Deuxième action, il a déplacé. Troisième, déplacé. Quatrième, il a récupéré. Ok, il a terminé. On passe à Amy en orange. Alors, Amy, elle va se déplacer ici. 1. Elle va attaquer les deux qui sont ici avec sa machette. Et elle a 3 actions encore. Elle rate la première. Elle rate la deuxième. Elle rate la troisième. Et c'est terminé. Ok. Alors, tout ça ici, je vais les retirer. Je vais les mettre ici pour l'instant, on ne sait jamais que j'en aurai besoin. Donc, Amy, ça ne servit à rien, n'a tué personne.
Ensuite, Doug, il est ici avec son lame-flingue. Il va utiliser sa compétence au corps à corps. C'est 4D, 4 plus de dégâts. Et il les explose. Doug, c'est le meilleur. C'est Michael Douglas, hein, pour ceux qui n'auraient pas la ref en fait du personnage. C'est Michael Douglas dans le film où il pète les plombs. Voilà, donc là c'était sa première action. Deuxième action, il rentre dedans. Troisième action, il récupère l'objectif. Il n'en avait pas, lui, je crois, d'objectif encore. Il n'y en avait que 3 qui avaient des objectifs. Et donc là, il a un nouvel objectif. Il passe à 17 maintenant. Voilà. Donc lui, il est bientôt à l'orange. Et alors, dernière action pour lui. Donc, je rappelle, une action, il a attaqué. 2 actions, il s'est déplacé. 3, il a récupéré l'objectif. Et 4, quatrième action, il va fouiller. Et il trouve une hache de pompier. Alors, il va le mettre ici. Ok, ensuite, c'est au tour de... C'est au tour de Ellie. Alors, Ellie, est-ce qu'elle va attaquer? Qu'est-ce qu'elle peut faire, Ellie? Ben, elle ne peut pas faire grand-chose, hein. Elle va pas pouvoir faire grand-chose, elle, ce tour-ci. Elle peut éventuellement se déplacer ici pour 1. Elle a encore 2 actions. Elle va utiliser le Zanetsuken, donc 5D. Et sur du 4, elle fait 1 dégât. Ouf, elle en tue au moins 1. Et donc elle gagne 1 point d'adrénaline. Et alors sa dernière action, hop, elle va ici. Et après elle va faire 1 et elle va ouvrir la porte ici. Ok. Donc ça c'était elle. Ensuite c'est au tour de Ned. Ned, qu'est-ce qu'il fait lui? Ned, qu'est-ce qu'il peut faire? Lui aussi n'a que 3 actions. Il peut faire 1, 2 et 3, ou bien il reste ici avec tout le monde. Ouais, je vais faire 1, je fouille. Canon scié, c'est pas... Il en a déjà un en plus. Allez hop. Et 3, il sort. Voilà. C'est pas un tour extraordinaire de sa part. Ensuite, on a Wanda. Wanda, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut se déplacer. Elle va faire ça. 1, fouille. Des cartouches. J'aurais préféré autre chose. Et alors, elle termine, elle revient ici. Ok. Alors, les zombies, phase des zombies. Alors, lui ici, il avance. Ces 3-là, ils vont ici. Ces 3-là, ils voient elle, ils sont attirés par elle. Lui, il va là. Eux deux, ils vont ici. Et ces 3-là, hop, ils avancent. Ok. Il va falloir peut-être contourner tout le paquet pour essayer d'utiliser mon cocktail Molotov avec Ned. Éventuellement, Ned, il peut l'utiliser ici, mais ça aurait été bien que tout le monde arrive en même temps ici. Alors, les balaises, il y en a 3 qui apparaissent ici. Un, 2 et 3. Ensuite, là-haut, on a quoi? 4 rôdeurs. Donc 4 rôdeurs. Il y en a 1, 2, 3 et il m'en faut un quatrième. 4.
Et ici en dessous, une ruée de rôdeurs. 8 rôdeurs. Hein. Plus 2. Et on les met directement ici, puisqu'ils s'activent automatiquement. Donc je rappelle, hein, les ruées, en fait, ça active les rôdeurs qui viennent d'apparaître ici. Hein. Donc ils apparaissent et automatiquement ils s'activent. Ok, bon. Par contre, notre amie Ellie, elle est bloquée là. Alors, qui a de quoi faire du dégât à 2? Bah, Doug. Doug a de quoi faire du dégât. Allez. Amy. Amy en orange, qu'est-ce qu'elle peut faire, elle? Bah, elle peut se lancer au combat. Pour 1, elle peut aller ici et attaquer les... elle va aller faire ça. 1. 2, elle va attaquer. Elle a encore 3 actions. Donc 2, ça marche pas. Allez, elle en tue 1. Ça passe. Et de nouveau, et elle tue encore un balèze. Et elle prend 1. Ok. Ensuite, c'est à Doug. Doug, alors, Doug, je vais le faire avancer. Donc 1, 2. Ouais. Non, je ne vais pas le faire attaquer. Là, je vais le faire attaquer. Donc là, c'est sa deuxième action. Il est avec Amy. Il va attaquer. Alors là, il tue le balèze. Alors, ouais, il est à 18. Ouh, ça c'est... Je vais devoir le faire passer à l'orange. Il va devoir passer à l'orange pour tuer. Et il va lancer maintenant 2 dés. Et il tue un balèze. Donc là, il passe à l'orange. Et alors, on va choisir maintenant une nouvelle compétence, plus une action gratuite ou plus un dé à distance. Bah, je suis d'avis de lui donner un dé à distance en plus. Ça peut être pas mal ça. Parce qu'il en serait plus 2 dés mais 3 dés à distance. Ok. Donc Doug a fini. C'est au tour d'Ellie. Alors Ellie, elle est en rouge. Alors elle peut faire 1, 2. Non, je ne vais pas lui faire ça. C'est trop dangereux. Elle va faire 1. Zanetsuken, 5. Alors elle a 1, 2, 3 réussites. Donc là, elle tue les 3 forcenés. Elle gagne 3 d'adrénaline, elle passe à 4. Et elle fait une deuxième attaque aux Zanetsuken. Et là, hop, elle tue le dernier. Et elle gagne 1 d'adrénaline. Voilà, comme ça c'est fait. On s'est débarrassé de tout le monde qui est ici. Ensuite, c'est au tour de Ned. Alors Ned, qu'est-ce qu'il va faire? Alors Ned, il a que 3 actions. Alors une action, il va là. Il va utiliser son molotov sur tout le monde ici. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zombies tués, donc il passe à 11. Il gagne une action supplémentaire. Et donc tout cela, on les retire. Ensuite, il va reculer. 3. Et 4, il va venir ici.
Alors, je vais les faire rentrer ici, les faire sortir par là. Ok, ensuite c'est Wanda. Wanda, elle est en bleu. Donc 1, 2. Alors Wanda était ici. Elle est en bleu, donc elle a toujours 3 actions. Je vais lui donner l'âge de pompier. Je vais lui refaire équiper l'âge de pompier comme première action. 2, elle va ici. 3, elle vient là. Ok. Ensuite, c'est au tour de Josh. Josh avec son kukri doré en jaune. Lui, il a 4 actions. Donc première, il va fouiller. Une machette, encore une fois, ça ne m'intéresse pas. Alors tous les objets, hein, je les défausse, hein, je les garde pas, ça sert à rien. 2, 3 et 4, il vient ici. Ok. Ben, mon tour est terminé, c'est au tour des zombies. Alors ici, eux, ils avancent. Eux, ils avancent ici. Lui avance. Ces deux-là avancent et ces trois-là avancent. Alors, on est passé à l'orange. Donc maintenant, on va activer l'orange des cartes. Alors, oui, rôdeur, ici. Alors, ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Ensuite, tous les forcenés s'activent. Ben, il n'y a plus de forcenés, donc il n'y a rien qui se passe. Ça, c'est pas mal. Et ici, oui, rôdeur de plus. Ah oui, rôdeur, ruée de rôdeurs, pardon. Donc là, ils avancent. Donc ils arrivent avec tout le monde ici. Ok. Et alors, donc là, il y avait 8 rôdeurs. Donc là, il y en a un. Et donc, il m'en faut encore 7. 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Bon. Doug. Alors, Doug, il va attaquer avec... Doug, il va attaquer avec son... +1 des +1 au résultat. Ah oui, c'est en rouge ça. En rouge, il a +1 au résultat. Ah, c'est vraiment dommage. J'aurais pu tuer l'abomination. Donc ici, il lance 3D. Plus 3D, non, c'est à distance. Donc ça, c'est quand il sera à distance. Donc il lance 4D, 4 plus. Et il tue les deux balaises. Alors, il est à 19, il passe à 21. Ok. Ensuite, deuxième action, il avance. Troisième action, il va là. Et quatrième action, alors, qui peut faire... Donc, elle ici, par contre, elle est trop loin, quoi. Elle est vachement trop loin par rapport aux autres joueurs. Je crois... Alors, qui d'autre? Ah, ici, Wanda. Wanda a une hache, donc elle va pouvoir ouvrir la porte. Elle va pouvoir ouvrir la porte ici. Je vais essayer de contourner en fait tout l'abomination en passant par ici, quoi. Donc ça c'est fait. Donc Ellie.
Ellie, je la ferai bien. Elle a toujours pas d'objectif, elle. 1, 2 et 3. Voilà. On va la mettre là et elle va attirer les 4 qui sont ici. Ok. Ensuite, Ned. Ned qui est en vert. Qui est en mauve. Alors, il va échanger avec... il va échanger ça. Il va échanger la hache. Donc, première action, il prend la hache. Il réorganise son inventaire. Deuxième action, il détruit la porte. Bon, là, par contre, ça va être... Ah, on va générer dans l'orange. Si ou et ruée de rôdeurs. Ah, mais on commence ici d'abord. Alors, 6 rôdeurs. Et comme ils sont à égale distance, j'en mets 3 ici. Et j'en mets 3 autres juste là. Et ensuite, on a 7 rôdeurs. Oh là 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 là. On a 7 rôdeurs ici. Ah, ça devient chaud là. Ça va devenir dangereux comme jamais. Donc 4, 5, 6 et 7. Il va falloir faire un peu de ménage dans ma case. Ok. Par contre, là, il n'a pas grand-chose. Il n'a pas grand-chose comme arme intéressante. Alors, il peut aller chercher l'arme de qui? Donc ça, c'était la deuxième action. Donc il a ouvert la porte. Et donc, il a encore 2 actions. Alors, est-ce qu'il prend un katana? Ouais, je crois qu'on va aller chercher le katana ici. Donc, le katana, il lance 2 dés sur du 4+, et il rate. Oh là là, c'est pas bon ça. C'est jamais bon ça. En plus, c'est une ruée, quoi. Ils sont sortis de la maison. Je vais encore perdre cette partie, c'est pas possible, quoi. Allez, Wanda. Wanda, canoncier 0-1, rechargement. C'est pas non plus... Alors, ouais, et elle a qu'une action. Allez, elle va reprendre son katana. Première action, elle rééquipe son katana. Elle lance 2 dés. Ouais, elle rate sa première. Et elle tue 2 zombies. Bon, c'est pas trop mal. Elle en tue 2, donc elle gagne une action supplémentaire. Elle va refaire une attaque. Et elle tue encore 2 rôdeurs. Ok, elle gagne 2 points d'adrénaline. Elle passe à 10. Ok. Ensuite, donc elle a fini. C'est à Josh. Josh, 1, il va ici. 2, il attaque avec son kukri doré. 4 dés. Sur du 4+, il fait du 2 dégâts. Oh là là, il rate sa première attaque. Donc, il a fait 1, 2 attaques, 3. Et là, il tue les 3. Il fait 1, 5, 2, 4 et 1, 2. Ok. Bon. Ça nous sauve un peu. Ça nous sauve un peu, mais ça ne nous sauve pas du tout de ce qui se passe. Alors, ça fait 3 actions. Il en a une 4e. Ben, je vais rester là. Donc là, Josh a fini. C'est au tour de Amy. Amy, elle va faire une action, 2 actions, 3, elle pourrait rentrer, mais c'est dangereux parce qu'il y a des zombies qui vont lui tomber dessus. Et j'ai peur que s'il y a une activation de zombies, elle meurt.
Ben, en fait, non, je vais en rester là. Ok. Allez, ils avancent. Eux avancent. Eux deux avancent. Eux avancent. Eux ici aussi, ils avancent. Il y a une horde de zombies qui vient d'apparaître là. Et eux aussi, ils avancent. Alors, eux, hop, ils arrivent là. Et eux aussi, ils arrivent là. Mes persos sont bloqués là-bas. Allez, ça va là. Et on fait apparaître des nouveaux des zombies. Alors, 7 rôdeurs et ils s'activent. Bientôt, bah, en fait, ouais. Donc, 2, 4 et 7. Ouais, et effectivement, il y a une horde de zombies qui est apparue ici. Alors, deux forcenés. Deux forcenés qui sont apparus ici. Et ici en dessous, on va avoir 4 rôdeurs. Et ils s'activent. Donc là, ils vont ici, eux deux. Et alors, deux autres. Ah, les deux derniers qui me restent dans la boîte. Bon, après, il n'y a plus de rôdeurs. Hein. Je peux plus en activer, quoi. Ok. Bon. Ellie. Ellie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est en rouge. 1, 2. Elle prend l'objectif. Elle gagne 5. De 5, elle passe à 10. Et alors, elle gagne une action en plus. Elle va fouiller la pièce. Elle fouille la pièce. Elle trouve un pistolet mitrailleur. Et comme dernière action, elle retourne dans la pièce ici et elle termine son tour. Ensuite, c'est au tour de Ned. Ned, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut attaquer à distance. Ned, il va attaquer à distance. Donc, il va utiliser son canon scié. Il lance 2 dés, du 3, il fait un dégât. Et ça fait du bruit. Alors, il tue un zombie déjà, pour commencer. Ok, donc ça en fait un. Bruit. Je mettrai le reste du bruit après. Alors, deuxième attaque. Il rate. Troisième attaque. Il rate. Quatrième attaque. Il tue 2. Ok, voilà. Donc là, il vient de tuer 2 zombies. Ensuite, Ned a terminé. C'est au tour de Wanda. Wanda, elle peut rentrer à l'intérieur. C'est ce qu'elle va faire. 1. Déplacement. 2. Utilise son katana. Sur du 4+, elle tue. Elle rate. Elle tue 2 zombies. Donc elle gagne 2. Et comme dernière action, elle attaque encore. Et elle tue le dernier. Ok. Donc elle gagne encore 1 point d'adrénaline. On va voir si on arrive à contourner tout ce petit monde. Alors Josh en jaune. Josh, il rentre dedans. Alors lui, il a déjà une arme spéciale. Alors il va fouiller. Il trouve encore une machette. Mais décidément. Alors lui, il a aussi un objectif. Éventuellement, ouais, je peux lui donner ça. On va voir qu'est-ce qu'il va tirer. Alors il tire une pétoire de main. Ouais, je pense que je vais le mettre dans son inventaire. Alors, je vais prendre le kukri. Non, le kukri, il est intéressant. Non, il est moins intéressant que la machette. Donc là, je vais faire ça. Et ça, c'est ici. Ok.
Ensuite, donc Josh a fini ses actions. C'est au tour de Amy. Alors Amy, elle a 4 actions. Alors première action, elle va s'équiper de la mitraillette. Deuxième action, elle va sortir. Troisième action, elle va là. Son action de déplacement gratuite. Et alors, elle va attaquer ici à 3 sur du 5+, avec la mitraillette. Elle tue un zombie. Alors. Et elle tue 2 rôdeurs. Donc elle monte de 2. 1 et 2. Ok. Donc Amy a fini son tour. C'est au tour maintenant de Doug. Donc Doug, il va à l'intérieur. Il fait 1, 2, il fouille. Alors, il trouve un fusil de sniper. Ah, ça, c'est pas mal. Ça, c'est bien, ça. Doug, lui, il loot du bon, lui. Hein. Donc, je défausse ça ici. Ensuite, 2, 3, il va venir ici. Alors, qui a besoin d'un objectif? C'est Ned. Ned qui est en mauve. Donc, c'est lui qui va aller chercher l'objectif après. Ok. Et ensuite, Doug, qu'est-ce qu'il fait? Dernière action, il va fouiller la zone. Ouais, il trouve un canon canoncier. Bon, bah, allez hop, on le jette à la poubelle. C'est pas intéressant du tout. Allez. On a fait un bon petit tour ici. On n'est pas trop. Là, la porte, elle est fermée, donc il ne nous voit pas. Ok, bon. Le tour des joueurs est fini. Hop. Hop. Lui avance. Eux, hop, ils avancent aussi. Alors, je rappelle qu'il y a eu du bruit ici. Hein. Il y a eu beaucoup de bruit. Alors, ces deux-là avancent ici. Eux avancent à leur tour. Eux aussi. Et eux, pareil. Bon. C'est pas trop mal, mais voilà. J'aurais préféré d'autres circonstances. Allez. 8 rôdeurs. Bon, là, je crois que j'ai pas assez de rôdeurs. Hop. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas assez de figurines? Est-ce qu'il y a un malus quand on n'a pas assez de figurines? Pénurie de zombies, page 26. Parfois, lorsque les zombies doivent être générés, il arrive que les joueurs n'aient plus assez de figurines de type indiqué sur le plateau. Dans ce cas, les zombies restants du type désigné sont placés s'il en reste, puis tous les zombies de ce type bénéficient immédiatement d'une activation supplémentaire. Des activations en chaîne peuvent survenir lors de circonstances particulièrement désastreuses. Surveillez le nombre de zombies en réserve. Mon Dieu, je crains le pire, quoi. Là, je prends... Oh là là. Donc là, elle va prendre 2 dégâts. Elle n'est plus qu'à 1. Mais je vais perdre la partie. Si je tire encore une carte rôdeur, j'ai perdu. Et j'ai perdu. Voilà. J'ai perdu la partie à cause du manque de zombies, quoi. Ah ouais, et eux, normalement, ils auraient dû avancer. Donc voilà, ça c'est fait l'avancée.
Eux, pareil, ils avançaient aussi. Pareil, eux aussi. Et eux, ils avancent maintenant. Voilà. Bon, ben voilà, j'ai perdu la partie. C'était ma deuxième partie que je faisais sur ce jeu. Et je n'y arrive pas alors que c'est une partie dite moyenne, quoi. Ouais, c'est à cause du peu de zombies rôdeurs qu'il y a dans la boîte que je peux pas gagner la partie. Je n'en ai plus ici. Ah oui, il m'en restait 3 là. Je pense que les 3, ils auraient dû venir ici, quoi. J'avais 3 zombies ici, donc voilà, ça change rien. Quoique non, quoique non. Attendez, il y en avait combien ici? Ouais, non, j'avais 5. Ah, si, attendez, non, j'ai pas perdu en fait. J'ai pas perdu. J'ai pas perdu, il y a une activation supplémentaire. Donc là, je perds 2. Et par contre, eux ici, oh là là, oh là 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 là, ça sent pas bon. Ah, là, ça va fourrailler, là. Allez, eux, ils avancent. Finalement, j'ai pas perdu la partie, mais par contre, ça sent mauvais pour moi. Alors, l'abomination reste ici. Elle était sur cette case. Eux, ils avancent. Si là, je tire encore des rôdeurs, là, c'est mort. Et ruée de rôdeurs, voilà. Bon. Ça n'a rien changé, malgré tout, j'ai quand même perdu la partie. Voilà, bah, c'était la petite mission numéro 1, soi-disant pas trop compliquée, de zombicide. Je l'ai malheureusement perdue. Je la referai peut-être. Je vais refaire le scénario, je vais remettre tout en place et je referai une partie demain. Je vais refaire une partie demain. Je ne vais pas refaire une partie ce soir ou je la referai tantôt et je ferai une autre vidéo pour essayer de corriger un peu tout ça. Ok, bon ben voilà. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, likez la vidéo, mettez un petit commentaire si ça vous a plu. Je ferai maintenant plusieurs parties sur ce jeu parce que voilà, j'avais envie de faire quelques vidéos sur Zombicide. C'est un jeu que j'apprécie, c'est encore un jeu que j'apprécie beaucoup et donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt. Ciao.